je vais demander à tous ceux qui vont nous suivre de s'abonner massivement. Sur Odet Télévision. Odet Télévision, abonnez-vous massivement. Vraiment, ça sera une bonne chose. Dans certains cas, il y a des vrais appels aussi. Il y a des enfants de pasteurs qui sont réellement appelés. Mais il y a certains aussi, par leurs œuvres et leurs témoignages, vous sentez que cette personne n'a pas la chose de Dieu. On l'a imposé des forces pour maintenir l'héritage et l'argent. Là, je pense que c'est mauvais. Vous savez, avec l'œuvre de Dieu, lorsque vous n'êtes pas le choix de Dieu, vous finirez par gâcher les ministères. Né d'une famille de 5 enfants, fils de l'apôtre Alpha Lushima et de Madame Marie-Josée Mouika Mukendi, le jeune célibataire est né le 15 juin d'une certaine année. Portrait et ambition reçoit pour vous Monsieur Don Lushima Kalema, licencié en droit à l'Université protestante du Congo et gradué en théologie. Il est actuellement responsable provisoire de l'église pentecôtiste de la Victoire Extension de Bandal. Il a comme ambition d'aller plus loin possible dans le service de Dieu en gagnant beaucoup d'âmes et bâtissant une grande église prête à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, fidèles abonnés de Odet Télévision, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous me suivez. Nous sommes à Kinshasa, à l'église pentecôtiste de la Victoire Extension de Bandal, là où nous sommes venus parler de portrait et ambition avec le frère Don Lushima. Il est avec moi aujourd'hui. Merci de nous être fidèles, vous êtes nombreux dans le monde entier, vous nous suivez de partout dans le monde, vous êtes en Italie, en Russie, partout où vous êtes, vous nous suivez. Nous sommes à Kinshasa, gloire à mon essentiel, toujours pour vous servir. Aujourd'hui, portrait et ambition reçoit pour vous le frère Don Lushima. C'est avec lui qu'on va parler en long et en large. Parcours naïe, qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce qu'il souhaite devenir pour le futur. Bonjour frère Don. Bonjour Mama Gloria. La CPI n'est pas ministère comme ça. Oui, la CPI. Frère Don, dites-nous, parlez-nous un peu de vous. Bon, je suis le frère Don Lushima, serviteur de Dieu. Actuellement, je dirige l'église pentecôtiste de la Victoire, extension de Bandal. Donc l'église mère, c'est Ndjili, mais moi je suis ici à l'extension de Bandal. Je suis jeune, je suis encore célibataire, mais je compte me marier bientôt. Je sers les seigneurs, c'est un peu ça. Voilà, vous servez les seigneurs, vous êtes pasteur? Non, je ne suis pas encore pasteur consacré, mais je dirige quand même l'église. Ça a quelle relation de ne pas être pasteur? Vous êtes juste frère et puis vous... Oui, pour l'instant, je suis frère. Vous avez fait l'école pastorale? Oui, j'ai un diplôme de théologie. J'ai eu à faire des études séculières de droit. Je suis juriste de formation et puis je suis également théologien. Vous servez l'Éternel, votre vocation, votre ambition ou par obligation? Bon, il est parfois difficile de parler de soi-même, mais je crois que c'est une vocation. Depuis l'enfance, il y a des signes palpables. Je suis toujours attaché à l'œuvre de Dieu. Plusieurs fois, j'ai fourni des efforts pour éviter, mais plusieurs fois, le Seigneur me retient toujours dans son œuvre. Je crois, avec ma ferme conviction, que c'est vraiment une vocation de Dieu. C'est vraiment une vocation, vous le faites parce que votre père est pasteur. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est à l'accoutumée de voir le père pasteur et puis le fils. Bon, sur cette question-là, c'est un peu compliqué. Par rapport à quoi? C'est un peu compliqué. Être fils d'un pasteur, vous pouvez être fils d'un pasteur, vous êtes également fidèle. Donc Dieu appelle celui qu'il veut. Mais ce qu'on doit déplorer également, qu'on ne peut pas forcer les enfants des pasteurs à devenir obligatoirement des pasteurs. Là, c'est en dehors de la volonté de Dieu. Et puis là, nous nous écartons totalement. Mais moi, je crois que le Seigneur appelle n'importe qui. Il se peut également que le Seigneur puisse appeler les fils d'un pasteur pour les servir. Je ne sers pas Dieu puisque mon père est pasteur. Je ne crois pas, ce n'est pas ça la raison. J'ai aussi des sœurs et mon frère qui ne sont pas dans l'œuvre de Dieu comme moi, qui sont des chrétiens simples. Mais moi, je crois que c'est une vocation de la part du Seigneur et les gens qui sont avec moi peuvent témoigner de cela. Comment
vous avez su que Dieu vous a appelé? Bon, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit, mais la conviction, je l'ai eue en servant les Seigneurs. J'ai vu des signes. Il y avait des signes un peu ordinaires. J'ai d'abord commencé par chanter. Lorsque j'ai chanté, il y avait des gens qui étaient guéris. Des fois, il nous est arrivé de chanter, des gens tombaient. Lorsque j'ai prêché, les gens étaient touchés. Il y avait beaucoup de témoignages et j'ai senti réellement que c'était vraiment la volonté de Dieu. Une autre raison, lorsque j'ai terminé mes études secondaires des humanités, j'ai tenté à plusieurs reprises d'aller continuer mes études à l'extérieur. Mais toutes ces tentatives n'ont pas marché. Mais ma petite sœur qui vient après moi, elle a tenté et puis elle est maintenant aux États-Unis. Donc j'ai compris par là que le Seigneur me retenait ici pour son œuvre. Voilà, vous avez compris que le Seigneur vous retenait ici pour son œuvre. Tu m'as dit que tu as commencé par chanter d'abord avant d'être... Oui, j'ai commencé par chanter. J'ai commencé à l'Écodim, à la chorale de l'Écodim. Et puis j'ai intégré la grande assemblée avec l'orchestre Lumière. J'ai eu à faire même un album. J'ai chanté et puis c'est par là, petit à petit, les talents d'un prédicateur commençaient à se développer avec moi. Et maintenant, je combine les deux. Je chante toujours, mais je suis un peu plus dans la prédication. C'est pareil que tout le monde, tous les chantres aujourd'hui ont maintenant leur ministère. Bon, les chantres, je ne dis pas que tous ceux qui chantent, qui ont leur ministère, sont nécessairement appelés par Dieu. Mais vous voyez, la musique et la prédication, c'est tout près. Hein? Vous voyez, lorsque les pasteurs prêchent, les chantres sont tout près. C'est facile, c'est très facile pour un chanteur d'être influencé. Parce que chanter, c'est prendre un message, le mettre en mélodie. Donc, je ne nie pas, mais je crois que le Seigneur peut appeler n'importe qui. Même les chantres, même les protocoles, ce n'est pas exclu. Mais si le Seigneur ne vous a pas appelé, ne le faites pas comme c'est à la mode. Maintenant, là. Bon, dites-moi un peu, que pensez-vous de ce système, ou si il faut que j'appelle ça système des églises ici en RDC, de voir que Papa Akoufi a tiré moi dans l'église? Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, tu as comment bien l'église, le quoi, royaume. Je sais que tu es au courant et puis aux autres vivre la situation. Ça t'arrive aussi de dire qu'au commis pasteur pour ne pas hériter de l'église? Bon, l'avenir, c'est Dieu qui le connaît. Mais ce que j'aimerais dire, l'église n'est pas un bien familial. D'abord, ce que nous devons comprendre, l'église... Il faut dire ça comme ça, c'est le cas avec vous? Non, non, l'église n'est pas un bien familial. Mais il faut savoir quelque chose. Dieu appelle n'importe qui. La succession ou soit les remplacements, on s'est fait succéder par une personne à qui on a confiance. Vous savez, une église, on gère beaucoup de monde. Donc, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Mais moi, je crois... Les critères principaux, c'est d'abord la voix de Dieu. Il faut suivre ce que Dieu vous dit. Si Dieu vous dit de vous faire succéder par votre fils, ce n'est pas mauvais. Par votre femme, par votre fille, ce n'est pas mauvais. Mais si l'Éternel ne vous envoie pas cela, ne le faites pas aussi non plus. Parce que là, vous sortez de la pensée de Dieu. Mais moi, je crois, l'Église, on les confie à une personne à qui on a plus confiance. Les leaders sont plus avec leurs enfants. C'est tout à fait normal. Parce que le contexte n'est pas seulement dans les choses de l'Église. Même en politique, nous voyons les enfants des politiciens devenir facilement des politiciens. Nous voyons les enfants des footballeurs devenir des footballeurs. Donc, ces enfants-là sont facilement influençables. Et puis, ce sont eux qui passent le plus de temps avec leur père. Parce que l'Église, c'est une affaire de Dieu, mais on ne les confie pas à n'importe qui. Mais ça nous interpelle. Je pense que c'est une situation un peu complexe. Dans certains cas, il y a des vrais appels aussi. Il y a des enfants de pasteurs qui sont réellement appelés. Mais il y a certains aussi par leurs œuvres et leurs témoignages. Vous sentez que cette personne n'a pas la chose de Dieu. On l'a imposé des forces pour maintenir l'héritage et l'argent. Là, je pense que c'est mauvais. Vous savez, avec l'œuvre de Dieu, lorsque vous n'êtes pas le choix de Dieu, vous finirez par gâcher les ministères. La Bible nous dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Hein? Les enfants des pasteurs qui ont été imposés, vous allez les connaître par leurs fruits. Parce que ce sont les affaires de Dieu.
On ne peut pas gérer les affaires de Dieu comme les affaires du monde. Donc lorsque le papa n'est pas là, l'héritage doit se partager entre enfants. Moi je pense que ce n'est pas ça la vision de Dieu. Mais je crois également que Dieu appelle réellement. Dieu peut appeler aussi un enfant de pasteur. Dieu peut appeler aussi un fidèle simple qui n'est pas de la famille du pasteur. Mais lorsque nous voulons en faire une norme, une loi, là je crois que nous nous écartons de la volonté de Dieu. Dites-nous un peu, quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à ces ministères que... Bon, être jeune, servir Dieu, étant que jeune, ce n'est pas facile. Vous savez, qu'on se le dit, il faut dire la vérité, beaucoup de jeunes ont terni l'image des serviteurs de Dieu avec des scandales. Donc il y a certaines personnes qui ne vous font pas confiance. Et puis il y a la problématique de l'âge. Il y a certaines personnes par rapport à votre âge qui se disent on ne peut pas se faire diriger par lui. Et puis le fait d'être aussi enfant des pasteurs, c'est encore un problème, un autre problème. Donc c'est un peu ça. Donc dans ces cas, les gens ne vous faites pas confiance en disant que si vous êtes pasteur aujourd'hui, c'est par rapport à l'héritage? Non, non, ce n'est pas tout le monde. Non, je n'ai pas dit tout le monde. Mais certaines personnes ont cette pensée-là. Certaines personnes ont cette pensée-là. Mais certaines personnes qui ont une connaissance un peu élevée de la parole de Dieu, ils obéissent facilement. Même lorsque vous constatez l'église, il y a des grandes personnes qui obéissent et qui suivent. Mais le Seigneur nous aide. Je pense qu'il y a les mauvais existent, mais les bons également existent. C'est un peu ça, les difficultés qu'on rencontre. On a fait 5 mois à la maison pendant tout le moment de confinement. Comment est-ce que vous avez fait pour rester toujours solide, pour rester... Vous avez fait des églises en ligne. Comment est-ce que vous avez fonctionné? Oui, bon, la première des choses, ça n'a pas été facile. Diriger une église de loin n'est pas chose facile. Nous avons prêché en ligne, nous avons fait des lives, parce qu'actuellement c'est YouTube, c'est l'Internet, les lives. Nous avons fait des groupes WhatsApp où on partageait la parole de Dieu. Nous avons organisé des églises en famille. Donc les fidèles qui s'est regroupés, les fidèles habitants des lieux qui étaient proches, s'est rassemblés quelque part pour prier. Donc ce sont les méthodes qu'on a utilisées, mais ça n'a pas été facile. L'Église a traversé une période difficile. Donc 5 mois sans culte, vous devez payer le loyer. Donc ça a été compliqué, mais le Seigneur nous a soutenus, nous sommes là. Le Seigneur vous a soutenu, vous êtes là et j'ai vu que l'Église n'a pas perdu l'effectif. Hein? Non, l'Église n'a pas perdu l'effectif, on a été au complet. Il y a certains fidèles qui sont en déplacement, on a même accueilli de nouveaux. On a été au complet vraiment. On bénit le Seigneur pour cela. Voilà, il bénit le Seigneur pour cela. L'Église a été au complet. Nous sommes toujours là dans Parcours et Ambition, dans Portrait et Ambition, avec le frère Don Lushima qui nous dit que bientôt il sera le pasteur Don Lushima. Parce que pasteur papa, moi n'a pas pasteur, moi non pas comme pasteur. Ah, je ne crois pas. Je n'ai pas dit que je serai pasteur. Je ne suis pas pasteur à cause de mon père, mais je crois que c'est un appel. Il y a beaucoup d'exemples, il y a des pasteurs, leurs filles sont également pasteurs. C'est dans tous les domaines. Hein. Les chants, on a vu des musiciens, leurs enfants. Vous savez, l'enfant est peut être facilement affecté que quelqu'un de l'extérieur. Moi, je pense que c'est l'une des raisons. C'est dans tous les corps qu'on vit. Il y a des avocats, leurs enfants sont des avocats. C'est toujours comme ça. Ça n'a pas créé des conflits, voir que votre père vous donne cette église. Il y a plein de papas, des responsables de l'église qui ont commencé avec lui. Ça n'a pas créé des conflits de voir qu'il vous donne l'extension de Bandal? Non, au départ, j'ai été au début de cette extension. Donc ce n'est pas la première extension. J'étais à Lemba, là j'étais chantre. Et puis ça c'est une autre expérience. Nous avons plus... À Lemba, tu étais juste chantre. Oui, j'étais chantre à Lemba. Oui, oui. Je pense que nous avons plusieurs extensions. Il y a des plus grandes extensions que Bandal. Des extensions qui peuvent être même plus enviées que l'église de Bandal. Donc il y a plusieurs pasteurs. Je ne suis pas devenu berger ou conducteur de cette église par force. Non, j'ai eu un parcours. J'ai été testé, j'ai été prouvé. Et puis jusque-là, je suis encore à titre provisoire. À
Parce que demain, on peut m'envoyer à Chikapa, on peut m'envoyer je ne sais où. Donc l'avenir, c'est le Seigneur qui va décider. Mais ça n'a pas toujours été facile. Hein, ça n'a pas toujours été facile. Nous sommes bien sûr à l'église, mais il y a des humains. Les humains ont leur façon de voir les choses. Certaines personnes boudent, ça ne manque pas. Certaines personnes chuchotent, ça ne manque pas. Mais nous nous laissons conduire par Dieu. En tant que jeune serviteur de Dieu, quel conseil peux-tu donner aux jeunes serviteurs de Dieu comme toi qui te suivent en ce moment? Les conseils que je peux prodiguer aux jeunes serviteurs de Dieu, c'est d'abord, Dieu est un Dieu riche en amour. C'est un Dieu riche en amour, mais la Bible dit Dieu est riche en bonté, mais il est lent à la colère. Ne jouons pas avec l'œuvre de Dieu. Ne jouons pas avec l'œuvre de Dieu. Servons les Seigneurs selon les modèles. Servons les Seigneurs dans la crainte de Dieu. Servons les Seigneurs dans une vie de sanctification. Malheureusement, beaucoup de jeunes sont dans les affaires des femmes. Vous avez bafoué vraiment les noms de Dieu. Donc, jeunes serviteurs, certains même sont dans l'occultisme. Certains même sont dans les loges pour vouloir la visibilité. Mais dites-moi un peu, pourquoi est-ce que toi qui sers Dieu, vous servez Dieu, mais vous êtes encore dans les loges? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce que ces gens-là cherchent. Des fois, on doute, est-ce qu'ils sont réellement appelés de Dieu? Est-ce qu'ils sont réellement serviteurs de Dieu? On s'étonne. Vous savez, être jeune nécessite un encadrement. Beaucoup parmi eux ont refusé d'être encadrés par les aînés. Donc lorsque vous voyez le succès, la foule, vous refusez d'être encadrés par les aînés, vous refusez de suivre les conseils qui sont précieux, vous allez gâcher beaucoup de choses. Vous, le serviteur de Dieu, vous êtes dans le sex-tap, le serviteur de Dieu. Vraiment. Vous êtes dans le... Je ne vous exclus pas. Oui, oui. Non, non, c'est pas tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde. Vous savez, dans tous les corps, il y a des vrais, il y a des faux. Dans tous les corps, il y a des vrais, il y a des faux. Il faut aussi savoir, les serviteurs de Dieu sont des hommes, ce sont des humains. Notre foi doit être basée sur Christ. Donc un homme est faillible. Un homme est faillible. Un homme est faillible, il y a beaucoup de réalités. Certains, comme je l'ai dit, certains se sont éloignés de Dieu à cause de l'argent, à cause de la politique, à cause de la gloire. La gestion de la gloire, c'est également un problème. Donc lorsqu'on n'est pas bien encadré, lorsqu'on n'est pas bien conseillé, des fois, on tombe dans d'autres choses. Mais qu'est-ce qui se passe, vous, jeunes serviteurs de Dieu? Vous avez toujours tendance à rester célibataire? Non, ce n'est pas tous. Moi, j'ai dit, vous avez tous tendance à rester célibataire, c'est pour checker plusieurs sœurs. Non, ce n'est pas ça. L'idéal, c'est de se marier. L'idéal, c'est de se marier. Vous allez éviter beaucoup de scandales. Mais le célibat n'est pas un péché. Le célibat n'est pas un péché. Mais moi, je crois... Pour le non, je ne suis pas pour. Non, je voudrais dire que le célibat n'est pas un péché, dans la logique. Mais il est mieux, comme dans ma communauté, on ne peut pas ordonner quelqu'un pasteur si cette personne n'est pas mariée. Donc comme moi, je dirige l'église à titre provisoire. Je ne suis pas encore ordonné puisque je ne suis pas encore marié. Donc ici, vous ne bénissez pas les mariages? Non, non, je ne bénis pas, c'est l'apôtre qui bénit. Je ne bénis pas les mariages, je ne gère pas les départements des fiancés. Parce que vous êtes nul dans ça, vous n'êtes même pas dans ça. Non, non, la parole de Dieu a tout, mais on ne donne que ce qu'on a. Même les bons sens, vous ne pouvez pas être un célibataire bénissant un mariage. Ce n'est pas, dans la logique, ce n'est pas bon. Mais l'idéal, il faut se marier. Se marier aussi avec la bonne personne, il ne faut pas se marier par précipitation, par pression, parce que le travail que nous faisons, le diable n'est pas content de ce travail. Le diable peut vous envoyer une mauvaise femme et puis demain vous divorcez, vous détruisez votre ministère. Mais vous les hommes de Dieu, vous avez cette manière de faire des choses que Baliba là arrangement. Vous êtes le fils du pasteur et vous mariez avec la fille du... Non, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, mais ce sont des pratiques qu'il faut condamner. Si on allait dans cette logique, alors les filles sortant des familles pauvres vont se marier avec qui? Je pense que nous devons rester spirituels, nous fier à la Bible. Il faut se marier à la personne que vous aimez, à la personne que Dieu veut que vous puissiez épouser. Lorsqu'on commence à suivre de l'argent, donc c'est ce qui est à la base des divorces, c'est de beaucoup de choses.
Donc les gens font des mariages par arrangement, des mariages calculés, avec des calculs financiers derrière. Ce n'est pas une bonne chose. Je crois que les scandales qui se commettent dans notre pays nous servent des leçons. À nous qui sommes restés, ce sont des choses qui nous enseignent énormément. Vraiment. Donc voilà, nous sommes presque arrivés à la fin, fidèles abonnés d'OD Télévision. Vous qui nous suivez à la maison, nous sommes dans Portrait et Ambition avec le frère Don Lushima qui est, comment je peux dire, représentant de l'église EPV Extension Bandal. C'est lui qui est ici comme orateur. Frère Don, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin par rapport à tout. Bon, le mot de la fin, je vais demander à tous ceux qui nous ont suivis de prier pour nous. On est ouvert de nous conseiller, de nous soutenir avec vos conseils. Et puis je vous remercie d'être passé nous voir. Je vais demander à tous ceux qui vont nous suivre de s'abonner massivement. Sur OD Télévision. OD Télévision, abonnez-vous massivement. Vraiment, ça sera une bonne chose. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous tous et que le Seigneur vous bénisse également. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, fidèles abonnés de OD Télévision. Merci à vous tous. C'était comme ça avec le frère Don Lushima. Il nous a parlé. Parce qu'il a été clair, malgré qu'il a essayé de fuir certaines questions. Mais bon, il a été clair. Hein. Il a presque tout dit. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Merci comme ça, Odette qui a si ma force est tranquille. Merci beaucoup à Onda da Silva. Merci beaucoup à Niki Maké, la mère doublée. Merci à Nabou. Merci à France Yaïfassane. Elle est là derrière ma caméra. Merci à toi. Et merci de nous suivre. Restez toujours branchés sur Odette Télévision. Vous ne serez jamais dessus.